hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de février 2025. Bien sûr, cette guidance se décomposera en 3 parties. Une guidance générale pour commencer, une guidance sentimentale et relationnelle ensuite, et une guidance professionnelle, vie quotidienne pour terminer. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tous les Gémeaux de la même façon et en même temps. Certains ne se sentiront peut-être pas concernés par certains messages. Ne prenez bien évidemment que ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement. Et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire pour avoir plus de précision et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Et pour l'aspect sentimental, vous pouvez regarder le signe vénusien et pour l'aspect professionnel, le signe martien. Je tiens une fois encore à vous souhaiter une excellente année 2025. C'est de bon augure ici en début d'année pour vous souhaiter le meilleur, beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite, beaucoup de joie et surtout une excellente santé. On va pouvoir commencer ici. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos juste en dessous. L'énergie qui vous accompagnera, les amis Gémeaux, en février 2025, nous avons ici la justice. Avec la justice, il y a comme une sorte de porte qui peut s'ouvrir, une porte sur une ouverture sur la vérité, une ouverture juste qui peut passer par différents biais. Ça peut être une ouverture spirituelle pour vous, une ouverture professionnelle, une ouverture sentimentale. En tout cas, la justice, ce sont toutes les décisions importantes qui nous permettent de valoriser nos choix, d'assumer nos choix et d'aller dans une direction ou une autre. Ou, bien sûr, si ce ne sont pas nos choix, ce sont peut-être des décisions qui sont prises en notre faveur, qui nous ouvrent justement des portes pour qu'on ait des décisions à prendre, des choix à faire, qui nous permettront d'aller vers notre karma, vers notre destin, puisque la justice peut aussi avoir cette notion de karma. La justice, c'est un besoin de rééquilibrer les choses, de restabiliser quelque part les choses au travers de ces portes qu'il nous faut ouvrir en prenant des décisions ou en acceptant des propositions, par exemple, qui peuvent nous être faites. La justice, bien sûr, dans une guidance générale, peut nous parler de documents administratifs, juridiques, de contrats, de quelque chose qui officialise, qui vient, clac, couper avec un ancien mode, entre guillemets, de vie pour un nouveau, puisque prendre une décision, c'est aussi un peu ça. Et donc, on a ce retour à l'équilibre, quelque chose de plus honnête, de plus juste pour vous, qui se présente ici. Avec le Poésis, nous avons... alors, pardon, j'ai quand même en dos de deck l'Empereur, donc ça peut être une dimension peut-être plus tournée vers le matériel, le financier, le professionnel, puisque l'Empereur va nous parler, lui, d'une certaine forme de sécurité, vous sentir plus protégé ou d'être en mesure de mieux protéger les vôtres. Soit par le biais d'un ancrage différent, soit, quand on parle d'ancrage, c'est quelque chose qui vous donne particulièrement confiance en vous et en l'avenir, quelque chose qui vous donne des outils pour pouvoir affronter les problèmes qui pourraient se présenter, mais aussi quelque chose qui vous permet de conquérir, de construire concrètement quelque chose pour l'avenir. Ok, avec le Poésis, comme je le disais, n'oubliez pas de liker la vidéo pour me soutenir. Nous avons ici le voyage et la transformation. On nous parle d'une nouvelle aventure, d'une métamorphose, un changement. Avec la justice qui ouvre une porte ici, il y a la possibilité de changer quelque chose, de s'aventurer sur un territoire inconnu, sur de nouvelles aventures, sur un voyage plus concret, soit concret ou soit au sens figuré, une nouvelle expérimentation est possible. La transformation, ça nous dit quand même qu'il y a peut-être un changement par rapport au passé aussi. On peut commencer à changer des choses dans son parcours, dans son histoire, et amorcer peut-être pour certains une reconversion, par exemple, un changement
de destination, comme si cette justice venait sonner venait nous ouvrir une porte nouvelle, effectivement, et nous proposer une orientation nouvelle aussi, une direction nouvelle. Hein. Donc il peut y avoir des transformations par le biais de contrats, par exemple, de décisions essentielles prises en votre faveur ou que vous prenez vous-même pour aller vers explorer de nouveaux horizons. Avec l'énergie des runes, nous avons Gébo qui nous parle qui signifie Gébo, pardon, la prononciation, qui signifie générosité, opportunité. Hein, on voit bien une passation de cadeaux ici, un cadeau donc qui représente aussi à la fois le partage. Hein, il y a quelque chose qui se fait par rapport à ce que vous avez donné et ce que vous êtes en mesure désormais de recevoir. Il peut y avoir une récompense, par exemple, à certains de vos efforts. Si vous êtes en train de mener, entre guillemets, une bataille, quelle qu'elle soit, pour concrétiser quelque chose, pour officialiser quelque chose, pour suivre une décision que vous avez prise, on vous encourage ici, en tout cas, à donner pour recevoir. Donc, à continuer vos efforts pour aller jusqu'à cette officialisation, cette concrétisation, cette matérialisation de cette transformation. Ici, on vous invite également à vous intéresser à l'aspect relationnel. Ici, à valoriser vos relations, savoir donner pour recevoir, si on parle de l'aspect sentimental, amoureux, amical et relationnel. Il y a une passation de cadeaux, on est quand même dans une certaine forme d'échange. Il y a l'opportunité d'obtenir aussi justement une ouverture sur quelque chose. Avec l'oracle du soleil levant, nous avons le soleil levant justement, la première carte du jeu hein, qui nous parle justement d'un nouveau jour qui se lève. Hein, après la nuit, après les problématiques, après une zone d'ombre, une zone de sombre, une zone sombre pour vous, le soleil levant nous parle quand même d'un nouveau départ, de nouvelles aventures, comme on le voyait avec transformation et voyage. On embarque justement pour quelque chose de neuf. Ce soleil levant nous dit en tout cas qu'après la nuit, après la difficulté, revient toujours des solutions. Hein. Ici, on a cet éclaircissement nouveau qui arrive vers vous, qui est juste par rapport à un effort qui a été fourni, semble-t-il. Alors, on va regarder pour vous, les amis Gémeaux, avec quel état d'esprit vous allez aborder ce mois de février, pour commencer déjà. Alors, pour les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, avec quel état d'esprit vous allez aborder le mois de février 2025 avec cette justice. Le fil rouge du destin. En tout cas, vous arrivez ici avec vraiment l'envie, l'affirmation, le besoin ici de recréer votre destin. Alors, c'est pas forcément sentimental comme on pourrait l'imaginer avec cette carte avec deux mariés, hein. Mais ce fil rouge nous relie à ce qui nous est destiné ou à la personne qui nous est destinée. Et on sent ici que vous avez besoin d'aller vers quelque chose que vous avez envie de faire. Quand je dis aller, c'est vraiment la forêt qui nous parle aussi d'orientation, de destination. Et j'en parlais ici avec ce voyage, cette expérimentation. Vous avez envie d'aller vers quelque chose. Vous vous donnez pour aller vers le destin. J'ai parlé du destin avec la justice, hein, et ça revient ici avec le fil rouge du destin. Quand on vibre en corrélation avec quelqu'un ou quelque chose, on a plus de facilité évidemment à l'obtenir. Et ici, on vous voit en train, peut-être, comme je l'ai dit, évoqué aussi avec ces deux cartes, on peut parler de reconversion, de se réorienter, de prendre une autre direction ou de voir au clair la destination que l'on doit prendre. Si vous n'avez pas encore choisi, avec la justice, le mois de février nous dit que vous pourriez justement prendre la décision de suivre telle ou telle voie, telle ou telle piste, telle ou telle personne, telle ou telle façon de faire. Ok, alors, quelle est l'énergie maintenant extérieure qui vient vers vous
pendant le mois de février, avec l'oracle de la musique. Je cite systématiquement les oracles que j'utilise, hein, mais vous trouvez les références de tous les outils que j'utilise, hein, oracle et tarot, dans la barre d'infos. Vous trouvez également les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe. Vous retrouverez par exemple la bonne surprise qui vous attend en février. Et il y a également la guidance 2025 si vous souhaitez regarder les énergies qui vous accompagneront pendant les 6 premiers mois de l'année. Alors, quelle est l'énergie extérieure? Quelle est l'énergie extérieure qui vous accompagnera en février avec cette justice? Le violoncelle, l'enracinement, la matérialité, la sécurité. Il y a quelque chose qui vous enracine, qui vous permet de vous sentir plus en sécurité, plus en protection, hein. Je l'ai dit déjà, je l'ai évoqué avec l'énergie de l'empereur. Ici, quelque chose en tout cas qui vient vers vous pour vous aider à être plus solide. Ici, on a déjà cette matérialité avec la justice, hein, puisqu'on retrouve de la stabilité, de l'équilibre, et on a cette notion aussi de stabilité, d'enracinement, de confiance en soi aussi, qui intervient avec le violoncelle. Donc la capacité à s'enrichir, à s'enraciner, à trouver un travail, à savoir exactement ce que l'on veut faire, comment le faire, par exemple, avec cette énergie. Donc quelque chose d'intéressant pour vous ici, hein, pour démarrer une nouvelle aventure. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant le mois de février? Quelle énergie va particulièrement vous aider pendant le mois de février, les amis Gémeaux? Nous avons le 5 de coupe. Bon, le 5 de coupe, c'est une énergie un peu, entre guillemets, de nostalgie, mais c'est aussi le fait de quitter émotionnellement un état pour aller vers un autre état émotionnel. Donc, ici, il peut y avoir un sentiment de deuil à faire, hein, un deuil émotionnel sur une ancienne vie, une ancienne relation, un ancien travail. Le 5 de coupe, c'est quitter un état émotionnel insatisfaisant, quelque part, pour aller vers autre chose, hein. Donc, il y a un tournant aussi qui se fait émotionnel. Alors, peut-être que si, par exemple, vous vous sentez un peu triste, un peu stressé, ce genre d'énergie pourrait être amené à changer pendant le mois, hein. Ici, il y a déjà, avec le cadeau, ici, quelque chose qui remplace, hein, un vide émotionnel peut-être, qui apporte peut-être une certaine forme de joie. On le voit avec le dos de deck que je ne vous ai pas montré, qui représente justement le bonheur, la joie, hein. Donc, il peut y avoir quand même un état différent ici. Vous aborderez les choses de façon aussi différente. Votre cœur va vibrer autrement avec cette justice. Alors, quelle est l'énergie qui, au contraire, peut vous freiner, vous ralentir, sur laquelle vous pourriez être amené à travailler? Quelle est l'énergie qui vous ralentit, les amis Gémeaux? Le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est celui qui a du mal à se lancer, justement, dans de nouvelles aventures. On a cette transformation possible ici, hein. Le valet de bâton, c'est un apprenti qui n'écoute pas bien qui a du mal à trouver finalement suffisamment de motivation, qui n'écoute pas suffisamment l'étincelle qui l'anime. Le valet de bâton, c'est celui qui est dans une certaine forme de curiosité et qui a du mal à créer des nouveaux projets, par exemple. Donc, ce qui peut vous affaiblir, c'est de ne pas vous fixer finalement de nouveaux objectifs, de ne pas avoir dans l'esprit la possibilité, l'imagination que vous êtes créateur de votre monde et que votre feu personnel anime aussi les choses et que vous pouvez justement fabriquer ce que vous voulez par le biais de la passion, de la créativité, de l'imagination, comment dire, j'allais dire valider, c'est pas le mot, de mettre en lumière finalement les nouveaux projets sur lesquels vous pourriez vous lancer. Alors, quel état d'esprit, pardon, vous allez terminer ce mois de février? La dernière carte avant de vous proposer la guidance sentimentale. Avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois de février?
nous avons l'étoile. Vous serez peut-être un peu plus optimiste en tout cas. Il y aura quelque chose qui est... c'est pas validé pour l'avenir, mais il y a une sorte de vision d'avenir peut-être un peu différente. L'étoile nous parle de guérison, d'authenticité, de se sentir à sa place, de se sentir accompagné. On parlait tout à l'heure de chemin, de route. Ici, il y a quelque chose peut-être qui donne le sentiment que la route est peut-être un peu plus claire, qu'on sait peut-être quelle voie, quel chemin, quelle orientation prendre et suivre, parce qu'on se sent guidé, on se sent peut-être accompagné spirituellement aussi par des guides, par des forces supérieures. L'étoile, en tout cas, nous permet de nous sentir accompagnés dans nos démarches, dans ce qu'on est en train de vivre actuellement. Voilà, pour cette première partie, n'hésitez pas à commenter, hein, bien évidemment, à me dire comment vous ressentez toutes ces énergies. On se retrouve dans un instant pour la guidance sentimentale relationnelle, qui peut vous intéresser même si vous vous foutez de l'amour et que tout va bien, ou que tout va bien dans votre vie sentimentale. Ça vous parlera donc plutôt, par exemple, d'une relation amicale, d'une relation professionnelle, d'une relation familiale, par exemple. On se retrouve tout de suite et en attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. À tout de suite. Allez, heureux de vous retrouver pour cette guidance sentimentale relationnelle amoureuse. Je vous rappelle que ça peut être intéressant pour vous de regarder la guidance de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez, pour avoir un complément d'information et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. L'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois de février dans ce domaine, nous avons ici le diable qui apparaît à l'endroit. Le diable vous redonne du pouvoir, vous redonne une certaine forme de contrôle. Une contrôle de vos instincts, de vos pulsions, un contrôle aussi sur les gens, la possibilité par exemple de reprendre le pouvoir et soit de couper les liens toxiques, soit de vous en préserver d'une manière ou d'une autre. Ce diable, il nous parle aussi d'un aspect charismatique, d'un aspect séduisant. Peut-être que justement, c'est un mois où vous aurez quelque chose d'un peu magnétique, que vous attirerez les gens plutôt vers vous, plutôt que les mauvaises personnes ou ce genre de choses. C'est plutôt vous qui aurez justement le contrôle de ces fils qui tirent les gens vers vous. Ça vous donne un pouvoir électrique, un charisme, quelque chose de convaincant. On a envie d'aller vers vous d'une bonne façon. Et vous avez une certaine force et maîtrise des forces en présence actuelles qui vous permet justement de mieux gérer les choses. À côté de ça, j'ai l'impression que ce diable peut aussi nous parler d'une dynamique un peu passionnée, passionnante. Alors, est-ce que certains rentrent dans des... on vit avec la justice ici, de rentrer dans de nouvelles aventures et peut-être de séduire, d'être... comment dire, d'aller peut-être au contact indirectement, au contact des autres personnes. En tout cas, il y a une certaine forme de maîtrise et ça peut aller jusqu'à, entre guillemets, la manipulation, c'est-à-dire faire aux autres ce que vous voulez. Alors, ça ne veut pas dire que vous leur demandez de le faire. C'est peut-être indirect, les gens ont envie de faire ce que vous voulez. Le diable, ça représente vos désirs. Il y a ici la présence de désir. Vous voulez quelque chose, un désir vous anime. Alors ce désir peut concerner la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, mais il peut parler de tout à fait autre chose qui vous donne justement ce côté un peu énigmatique, ce côté un peu magnétique. On va essayer d'en savoir plus avec d'autres énergies ici. Avec le Poésis, par exemple, comment va évoluer votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, les amis Gémeaux? Je ne la regarde pas parce que je n'ai pas encore véritablement posé mon intention. Alors, comment va évoluer votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire et vénusien en Gémeaux? Ok, nous avons pour commencer la maison. J'en prends plusieurs, le choix. Et l'esprit. Alors, pour moi,
je ne vois pas forcément une dynamique amoureuse. Hein. J'ai l'impression que vous pensez plutôt, justement, avec la justice ici, transformation voyage, dans la guidance générale, nous avons parlé d'ouvrir des portes hein, vers autre choix, vers une orientation. Et ici, j'ai l'impression que votre désir est plutôt tourné vers quelque chose de matériel, de concret. La maison nous parle de la sécurité, nous parle de votre intimité, les choix que vous avez à faire. Alors, non pas de déménager ou pas, mais quels sont les choix, les choix que votre esprit a envie de faire pour se sentir plus en sécurité, plus en protection et aussi pour pouvoir finalement dégainer un petit peu, un peu plus votre potentiel, votre magnétisme. Ici, j'ai l'impression que vos choix, entre guillemets, émotionnels sont plus tournés vers quelque chose de tourner vers l'argent, tourner vers la construction de quelque chose, la matérialisation d'un projet, la vie professionnelle ou quelque chose comme ça. Alors peut-être que justement, l'aspect relationnel ressort plus que l'aspect sentimental. Vous avez une sorte de charisme qui attire peut-être des gens pour vous aider à vous sentir plus en sécurité. Hein, on en parlait ici. Et ce magnétisme fait que peut-être il peut y avoir l'officialisation de quelque chose et qu'on entre dans une nouvelle ère avec ce soleil levant et ce nouveau voyage que vous amorcez. Ok, alors quelle est l'énergie particulièrement positive qui va vous accompagner dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? L'énergie sur laquelle vous pourrez vous appuyer. Qu'est-ce qui vous aide dans la vie sentimentale, relationnelle? Nous avons le pont sacré. Effectivement, l'impression ici de passer un cap, d'être en transition. Il y a quelque chose dans votre vie qui est en train de bouger et ça peut avoir des répercussions et sur votre vie relationnelle et sur votre vie amoureuse. On sait tous très bien que si, par exemple, je ne sais pas, on est au chômage, notre vie sentimentale relationnelle est peut-être plus complexe ou différente. Ça crée des complexes, de la culpabilité, des critiques, de la jalousie, de toutes sortes de choses qui font qu'il est plus difficile de s'épanouir dans cet état que lorsqu'on a, par exemple, un travail, qu'on est bien sécurisé dans certains domaines et que notre cœur peut s'offrir, s'ouvrir, parce que le reste est solide, entre guillemets. Hein. Donc ici, il y a une transition qui vous aide justement peut-être aussi à reprendre confiance en vous, techniquement, à reprendre possession aussi de vos désirs et d'être d'une certaine manière aussi plus désirable. Quelle est l'énergie qui, au contraire, vous ralentit, vous freine dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse actuellement? La carpe koi. Alors, la carpe koi qui parle de n'avoir peur de rien, hein, qui parle de détermination aussi. Moi, j'ai l'impression que votre détermination, elle est ailleurs, justement. Encore une fois. Hein. Donc, c'est un tirage sentimental, relationnel qui est tourné vers d'autres choses, qui prouve que peut-être ce n'est pas votre priorité actuelle. En tout cas, c'est ce que je ressens ici. Alors, ça ne va pas être le cas de tous les Gémeaux. Certains vont être dans des histoires qui vont être leur priorité. Mais la carpe koi, ça nous parle de cette détermination à finir le puzzle. Donc ici, il y a toute une transformation actuelle, peut-être dans d'autres domaines, qui font que vous vous construisez petit à petit, que vous réenchérissez peut-être votre environnement relationnel et amoureux, et peut-être que tout simplement, vous-même, vous êtes en pleine transformation, et que ça aura très rapidement des répercussions sur votre vie amoureuse, par exemple pour les célibataires. La carpe koi nous parle de peur du changement, de la transition, d'aller chercher la tunnel, la lumière au bout de ce pont, hein, entre guillemets, de traverser une zone d'orage pour aller vers cette lumière. Donc il y a quand même un sentiment de révélation. On se révèle, on se redécouvre peut-être ici, on redécouvre nos désirs, on redécouvre que ce que l'on veut, on peut parfois l'obtenir dans un domaine et qui nous aide à peut-être à nous reconnecter aussi à notre vie amoureuse d'une manière ou d'une autre.
On va regarder une énergie pour les Gémeaux célibataires et une énergie pour les Gémeaux qui sont en couple. Alors, pour les célibataires, pour commencer, qu'est-ce qui ressort avec l'oracle de la musique? N'oubliez pas de liker cette vidéo et de la commenter, c'est super important pour le référencement sur YouTube, ça m'aide énormément. Alors, ici, on parle, pour les célibataires, de la musique techno, d'un dopant, d'un stimulant, de quelque chose qui accélère votre vie. Alors, soit on parle d'une accélération qui n'a rien à voir, ici, en tout cas la musique techno, elle simule. Donc on a effectivement ce diable qui est dans la matérialité, qui bouge, qui a des désirs, qui s'amuse, qui fait ce qu'il a à faire, qui est concrètement dans le mouvement. Cette énergie, c'est le mouvement. Ça représente aussi le fait de se mettre en route, de se mettre en mouvement, de décoincer une situation. Alors, soit on parle d'une situation justement sentimentale, c'est vous qui voyez comment ça vous parle, soit on parle d'un mouvement qui n'a rien à voir et qui justement remet quelque chose en mouvement dans votre vie relationnelle et amoureuse si vous la trouviez un peu en stand-by par exemple. Pour les Gémeaux qui sont en couple, quelle est l'énergie qui ressort avec ce diable et cette justice? Nous avons la musique de méditation. Donc, on reprend le contrôle d'une situation, peut-être. On conclut peut-être aussi une intrigue amoureuse liée au couple. Et on guérit quelque chose. Donc, il y a quelque chose qui peut aller beaucoup mieux dans les couples qui, par exemple, ont traversé une épreuve, une intrigue. Alors, une épreuve qui n'a rien à voir peut-être avec le couple, mais en tout cas, qu'on doit gérer à deux. Et ici, la musique de méditation nous parle d'une certaine forme de guérison, quelque chose qui aide à reconstruire, quelque chose qui nous permet de lâcher prise, d'être davantage tourné vers le bien-être que des énergies peut-être néfastes, négatives, comme le diable peut sous-entendre une certaine forme d'intrigue. Surtout quand il est à l'envers, là, à l'endroit, il représente le fait que les désirs on peut obtenir ce que l'on désire quelque part. Voilà pour ce tirage sentimental, relationnel, amoureux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, comment vous ressentez ces énergies, comment elles vous parlent. Votre interprétation peut tout à fait être inspirante aussi pour les autres Gémeaux qui vous le diront. On se retrouve dans un instant avec la guidance professionnelle vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont pas de travail ou qui sont à la retraite par exemple, mais qui sont occupées évidemment à d'autres activités qu'un job. Voilà, à tout de suite, en tout cas pour cette troisième partie. On se retrouve donc pour la troisième partie de ce tirage avec la guidance professionnelle vie quotidienne pour toutes les personnes à la retraite par exemple, ou toutes les personnes qui n'ont pas d'emploi et qui ont d'autres activités, et ça vous parlera de ces activités ici. Je vous rappelle qu'il est intéressant de regarder la guidance de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous les connaissez pour avoir de plus amples détails. C'est toujours très intéressant de compléter pour avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé. On y va, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. L'énergie qui vous accompagne dans la vie pro, le monde qui apparaît inversé, pardon. Alors, le monde inversé, ça représente quelque chose qui est retardé. La fin de cycle, une fin de cycle se présente et peut-être là, quelque part, vous touchez peut-être du doigt un nouveau départ, mais il faut encore attendre. Il y a encore des choses à éclaircir avant de pouvoir passer tourner la page. On n'est pas encore à l'apothéose, on n'est pas encore arrivé à bon port. Alors oui, il peut avoir, avec la justice et la transformation, le voyage et le soleil levant, il peut y avoir des choses qui nous ouvrent les portes de ce nouveau cycle, mais il semble qu'il y ait encore d'autres caps peut-être à passer, d'autres éclaircissements à attendre, des réponses qui se font attendre. Le monde, c'est une certaine forme de retard. Alors, quand je dis retard, c'est soit ça prend du temps, tout simplement, les choses sont retardées par l'action, entre guillemets, de l'homme, ou tout simplement, ce n'est pas encore tout à fait le bon moment de se lancer dans de nouvelles aventures.
on n'en est pas loin, on se rapproche pour ceux qui souhaitent changer quelque chose dans leur vie professionnelle, pour ceux qui étudient, pour ceux qui cherchent à se reconvertir, ceux qui passent un diplôme, ceux qui attendent une promotion ou quoi, ou qu'est-ce, ou même si vous êtes à la recherche d'un emploi, on sent ici que on se rapproche du but quelque part. Mais l'aventure n'est pas commencée. Peut-être que certains obtiennent par exemple un diplôme, mais l'emploi commencera dans 3 mois aussi. Hein. Ça peut être aussi comme ça. Ou c'est un début de victoire, mais pas la victoire, comment dire, éclatante et concluante, entre guillemets. Alors, on va rajouter une énergie pour accompagner ce monde inversé ici, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Mars en Gémeaux. Une énergie pour aller avec le monde inversé et la justice. Surtout que j'ai l'impression que cette justice peut vraiment nous parler de votre travail, hein, de la vie concrète, matérielle, financière. Ici, nous avons la Lune. La Lune. Donc, ici, on attend encore des éclaircissements. Il y a quelque chose qui crée une certaine sorte de stress hein, dans votre vie professionnelle, notamment par rapport à la matérialité, la reine de denier. Est-ce que on va recevoir la récompense, le bien-être, l'autonomie dont on a besoin? La Lune, c'est le territoire de ce qui est encore sombre et qui nécessite des éclaircissements. Donc, je parlais ici de quelque chose qui n'est pas encore totalement éclairé, qui nécessite d'en savoir encore un peu plus. Il y a bien la naissance de quelque chose avec la Lune, un début d'accouchement, mais on a encore besoin d'éclaircissement, de précision qui peuvent faire référence, hein, si j'en crois l'impératrice inversée, à des réponses qui ne sont pas encore données, de courriers qui sont attendus, des nouvelles que l'on attend. Ok. Alors, avec le poésiste, on va regarder comment va évoluer votre vie professionnelle pendant le mois de février, les amis Gémeaux, avec ce monde inversé et la Lune. Comment va évoluer votre vie professionnelle pendant le mois? Je vais en prendre plusieurs. Hein. Nourrir, soutien, ok. Il y a une notion peut-être déjà un peu de relationnel ici, hein, nourrir le soutien, célébrer. Pour moi, il y a effectivement quelque chose qu'on alimente. Nourrir et soutien, c'est peut-être que vous devez vous nourrir et vous aider vous-même. Hein. Vous devez aider votre projet. Nourrir, moi, ça me fait toujours penser un peu à l'impératrice qui nourrit son bébé pour le faire grandir, qui nourrit ses projets pour les faire grandir. Et nourrir et soutien, ici, c'est pour moi le fait que vous-même, vous devez continuer à nourrir vos projets, à faire ce qu'il y a à faire pour aller jusqu'à la célébration, entre guillemets, hein, pour avoir à fêter quelque chose. Alors, nourrir, c'est aussi la patience. Parce qu'avec ces plantes, on voit bien que quand on arrose les plantes, c'est qu'on n'est pas arrivé encore ni soit à leur floraison, soit à la récolte que l'on peut attendre. Donc ici, il faut continuer à construire votre projet avec beaucoup d'énergie, de patience, jusqu'à ce qu'on puisse célébrer quelque chose, jusqu'à la concrétisation, la confirmation peut-être de ce que vous attendez ici et d'un changement de cap, hein, d'un changement de cap qui peut carrément nous parler d'un nouveau travail, d'une nouvelle mission, d'un nouveau lieu de travail, d'une réorientation, d'une reconversion, d'une attente de réponse par rapport à un diplôme, par rapport à un examen ou quelque chose comme ça. Ok, alors quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider dans le domaine professionnel, vie quotidienne? Qu'est-ce qui vous aide? Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Qu'est-ce qui est bon pour vous dans ce domaine, les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, Mars en Gémeaux? La chance est avec vous. On parlait ici d'un cadeau relationnel, de vous rendre compte aussi que vous êtes soutenu par des forces, entre guillemets, divines, obscures autour de vous. Il y a quand même la possibilité ici de tourner une page aussi grâce à la chance. Mais n'oubliez pas que la chance
ne vient pas toujours seul. Il faut aussi parfois savoir travailler et œuvrer pour tenter sa chance, pour obtenir sa chance, pour être entendu. Si vous avez fait des prières et que vous avez œuvré pour que ces prières se réalisent, ici, le Manekineko, en tout cas, il vient vous soutenir. Il peut y avoir aussi du soutien. Vous pouvez recevoir de l'aide, la confirmation que quelqu'un comment dire, que vous attirez l'attention de quelqu'un d'une certaine manière. Quelle est l'énergie, au contraire, qui vous affaiblit, vous ralentit, sur laquelle vous pourriez être amené à travailler dans le domaine professionnel, les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, Mars en Gémeaux? Le samouraï. Attention à la détermination, à la bravoure, le courage. Ici, ne dépensez pas vos énergies dans des mauvaises causes. Mettez votre énergie exactement dans la cause que vous voulez défendre, dans l'objectif que vous voulez atteindre. Ici, il faut continuer, comme je l'ai dit, à nourrir, à soutenir, à porter votre projet. Et si vous manquez d'énergie, aussi bien corporelle, physique que mentale, c'est-à-dire la détermination ou la fatigue, bien évidemment, ça sera plus complexe. Donc, pensez à vous reposer, pensez à bien mettre vos énergies dans les combats que vous voulez remporter pour atteindre les objectifs, les buts que vous vous êtes fixés. Ça sera important d'économiser votre énergie pour la donner au bon endroit, pour la mettre au bon endroit. Ça peut être votre faiblesse ici, d'un peu lâcher l'affaire, de perdre confiance, de vous dire c'est tout bon, j'en ai assez fait. Voilà, c'est un peu ce qui me vient. J'en ai assez fait, j'ai fait tout ce que je devais faire. Peut-être que c'est pas sûr. Il y a peut-être encore des choses à faire justement pour continuer à persévérer et aller jusqu'au bout de quelque chose. Ici, on n'est pas loin du bout, mais on n'y est pas totalement. Voilà les amis Gémeaux, comment ça résonne pour moi ici. N'hésitez pas à me dire concrètement comment ça vous parle. Vous en êtes où dans la vie professionnelle? Qu'est-ce que vous essayez de mettre en place ici? Ça sera intéressant et peut-être inspirant pour tous les autres Gémeaux qui vous liront. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de vous commenter. C'est super important pour le référencement de mes vidéos sur YouTube. On se retrouve très bientôt avec les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Gémeaux. Merci d'être là et à très très bientôt. Je vous souhaite à nouveau une très très bonne année 2025. Ciao, ciao.